vécu ensemble un très beau congrès. Moi, ce que je voulais commencer par dire, c'est que c'est important de le rappeler. Notre congrès, il montre combien l'UGICT, c'est une grande organisation. Mais il faut pas oublier que derrière cette grande organisation, c'est une toute petite équipe avec des hommes et des femmes qui réussissent à faire vivre cette grande organisation grâce à leur savoir-faire, à leur dévouement. Et moi, je voulais commencer par vous demander d'ovationner toutes les petites mains sans lesquelles nous n'aurions pas réussi ce congrès. Donc, je vais détailler. Donc, je vous demande d'applaudir très fort notre équipe de bénévoles bretons, les camarades de l'UD35 qui sont à pied d'œuvre depuis samedi pour nous accueillir, les camarades qui se sont mis en 4 et qui étaient là dès 7h au Palais des Congrès, qui ont été épaulés par les camarades retraités cheminots, et je tiens à saluer particulièrement Michel Patard derrière la régie qui a encore assuré. Je tiens à saluer les camarades de l'UFCM Bretagne qui ont encore été à la hauteur, et notamment Florent qui a assuré sur l'animation musicale d'hier soir, l'hymne des femmes en fanfare, c'est lui. Enfin, c'est pas lui qui jouait, mais c'est son idée. Et qui ont assuré sur la conférence gesticulée. Vous pouvez continuer à applaudir Gilles, que vous avez applaudi hier, qui a ce matin les pieds aussi bleus que ses yeux. Vous lui demanderez pourquoi. Vous pouvez continuer à applaudir les personnels du Palais des Congrès, et en particulier la restauration, les personnels et j'espère futurs camarades de la régie. Vous pouvez continuer à applaudir toute l'équipe de l'UGICT, Pascal, Stéphie, Jacques, qui étaient derrière les mandats et votes, qui ont galéré avec tous les délégués que vous nous avez retournés jusqu'au dernier moment. Message pour le prochain congrès, camarades. Vous pouvez applaudir Marina, Valérie, Damien aussi, qui étaient derrière les 516 amendements que vous nous avez envoyés. Vous pouvez applaudir notre super équipe de com, animée par Damien et Antoine, notre graphiste. Voilà, je ne sais pas comment le qualifier, mais vous avez vu ses œuvres. Vous pouvez applaudir Samuel, notre comptable, le couteau suisse de l'UGICT. Et vous pouvez applaudir toute l'équipe d'options que vous avez vue à la tribune d'hier. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, et on peut s'applaudir, nous, pour ce magnifique congrès qu'on a réussi ensemble. Alors, notre congrès, et un congrès par essence, c'est d'abord et avant tout un grand moment démocratique, et je pense qu'on peut être très fier d'avoir poussé très loin cette notion de grand moment démocratique, où on a mis en œuvre grandeur nature notre culture des débats, avec des débats qu'on a fait le choix de pousser sur le fond, une intelligence collective vraiment instantanée sur la gestion des amendements, l'histoire des tiers-lieux, du populisme qui s'est très justement transformé en fascisant pour éviter les instrumentalisations, une capacité d'écoute collective et la volonté qu'on a eue dès le début de chercher ainsi à rassembler le plus largement possible, et pas seulement de chercher à être majoritaire, parce qu'être majoritaire, c'était facile dès le début, les 516 amendements, il n'y a même pas besoin de les regarder. L'enjeu, c'était bien de sortir avec un congrès rassemblé à l'image des votes qu'on a recueillis, et des plus de 90% sur tous les votes. Ces votes-là, ils ont été possibles seulement grâce au savoir-faire démocratique, notamment de Sylvie, Fabienne, Caro et tous les camarades de la commission documents d'orientation. Ces votes très larges, ils nous permettent de sortir avec une organisation renforcée. Ils nous permettent de sortir avec une UGICT qui est toujours plus et mieux arrimée à ces organisations et notamment à ces unions fédérales, qui est toujours plus et mieux arrimée à toute la CGT. Et je tiens à saluer la présence de nombreux secrétaires généraux de fédérations et d'organisations générales d'UD, et puis évidemment Philippe Martinez, qui ont manifesté leur soutien, leur attachement et leurs besoins et leurs demandes, leurs attentes vis-à-vis de l'UGICT et de notre organisation spécifique. Et puis ces votes très larges, ils démontrent que, comme l'a dit Valérie très justement hier, on ne s'est pas trompé de congrès.
Alors moi, je vous avoue que j'avais aucune inquiétude là-dessus parce que c'est bien mal connaître l'UGIC que de penser qu'on aurait pu se tromper de congrès. L'UGIC, elle est et elle sera toujours sur sa raison d'être spécifique. Elle est et elle sera toujours sur le refus d'être instrumentalisée sur des enjeux de pouvoir. Elle sera toujours sur le refus des clans, le refus des postures, le refus de la fracture de l'organisation. Mais tout ça, elle sera toujours là-dessus parce que ça ne peut pas marcher artificiellement, ça ne peut pas marcher si on ne pousse pas les débats, et ça ne peut pas marcher si on ne le construit pas sur le fond à partir d'arguments, et c'est intimement lié à la façon dont nous avons eu de débattre le document d'orientation et de travailler dans le fond tous ces amendements, et je pense qu'on peut être fier de ça. Je pense qu'on peut être fier aussi d'être allé jusqu'au bout de toutes les questions, et notamment de la question d'option. Option, pour tout vous dire, on n'avait pas du tout besoin de le faire voter par le Congrès, puisque ça avait été adopté à l'unanimité, moins 2 abstentions par la commission exécutive de l'UGICT. On a souhaité porter le débat, présenter la réforme et faire voter par le Congrès pour que notre journal puisse continuer à être soutenu par toute l'UGICT et par toutes ces organisations. Pardon, où est ma ligne? Et sur la question d'option, moi, ce que je tiens à souligner et à rapporter là, c'est que bon, hier, on a eu un débat. Honnêtement, on ne l'avait pas anticipé comme ça. Hein. Mais moi, je tiens à vous faire part de la parole qu'on n'a pas entendue hier, qui est la parole des journalistes d'option, qui remercient les délégués pour ce vote large qui garantit la pérennité et l'avenir de notre journal et qui montre que l'UGICT et sa direction, elle sait prendre des décisions difficiles, courageuses, responsables pour garantir la pérennité et l'avenir de son journal, et ça, je crois que c'est très important. Donc merci beaucoup à vous, à tous les délégués pour ce vote qui était très important pour l'UGICT et pour l'équipe d'option, et ça va ensemble parce que comme on l'a toujours dit, l'UGICT n'est rien sans son journal. La première chose qu'on fait dans une union fédérale quand on veut en finir avec son organisation spécifique, c'est qu'on supprime son journal. Et donc c'est très important pour nous d'avoir pu conforter et garantir l'avenir d'option grâce à ce vote. Nos débats démocratiques, ils ont aussi permis de pousser des questions sur le fond. Il y a beaucoup de nos invités d'ailleurs qui ont été impressionnés par la qualité de vos apports, de nos débats, de la finesse de nos réflexions. Je voulais notamment souligner la montée en niveau de notre prise en compte de l'international à travers la présidence d'Eurocadre et le fait qu'on ait réussi à y amener Neila collectivement. On voit que sur les questions d'international, on passe de pétition de principe à là, on rentre dans le concret et on inscrit notre stratégie syndicale à l'échelle internationale avec des leviers concrets que nous sommes aujourd'hui en position d'actionner, et ça ouvre des perspectives revendicatives extrêmement intéressantes et des perspectives de crédibilité et de syndicalisation en direction des ICTAM qui sont déterminantes parce que nous savons que pour les ICTAM, la question de l'international est très importante, leur travail est de plus en plus internationalisé, ils et elles savent que les décisions se prennent de plus en plus à l'échelle internationale. Si on veut les convaincre sur l'efficacité de notre action syndicale, il faut qu'on leur montre qu'on s'organise à cette échelle. Et grâce à notre accès à la présidence d'Eurocadre, c'est un premier signal très fort qui montre que on répond à cette question-là. Le deuxième point clé que je voulais souligner sur ce congrès, c'est on vient de le vivre jusqu'à il y a 5 minutes, c'est l'innovation. Je voulais remercier le camarade Tanguy pour Gaël Tanguy parce qu'il a un prénom aussi, pour son accompagnement bienveillant, son côté ange gardien et puis tout ce qu'il nous a proposé durant tout ce congrès. Moi, ce que je trouve, voilà, vous pouvez l'applaudir. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que on sait que là, on n'est pas sur du ponctuel, du gadget, parce qu'on a eu ces débats sur est-ce que c'est pas du ponctuel, du gadget, de l'artificiel, même la reprise des pratiques managériales de nos directions, etc. Bon là, on voit bien que c'est pas du tout ça, parce que il y a
beaucoup de nos organisations qui commencent à s'approprier ces méthodes, qu'on sollicite Gaëlle, et on voit qu'il y a une infusion très forte. Et puis on voit ce que ça permet en termes de prise de parole, de capacité à justement approfondir notre culture des débats et à ne pas avoir peur, à se faire confiance aussi sur, là par exemple, le bilan mouvant qu'on vient de faire. Franchement, bon, nous on a dit, bon ok, on fait le pari, on va voir. Mais bon, c'était quand même une prise de risque intéressante et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir la liberté de parole jusqu'au bout et d'entendre des camarades qui disent bah oui, au bout de ces 3 jours et demi de débat, bah oui, non, moi c'est pas utile pour telle raison. Et là, c'est se permettre d'entendre cette parole, de la traiter et comme ça de pouvoir progresser encore sur nos temps démocratiques et collectifs. Cette innovation, elle nous a beaucoup servi sur nos ateliers territoriaux. De mercredi matin qui ont été plébiscités. C'est pas la première fois qu'on en fait, c'est le 2e congrès. À chaque fois, ces ateliers territoriaux, c'est une prouesse matérielle parce que, et je voulais d'ailleurs les remercier, les plus de 20, 30 camarades qui ont animé ces ateliers territoriaux qu'on avait formés au préalable. Remercier évidemment tout le travail de Caro pour permettre la tenue de ces ateliers territoriaux. Et l'enjeu, les camarades l'ont souligné dans le bilan, c'est que c'est vraiment le moment où on répond à ce que disait Emmanuel de Dassault, c'est-à-dire on reste pas juste sur des congrès avec des temps de débat d'orientation qui sont un peu de l'incantation, mais on se donne les moyens de la mise en œuvre pratique et d'avoir des choses qui nous permettent de transformer le réel. Et là, on sort avant même le congrès, on a des étapes de construction qui sont d'ores et déjà franchies avec des dates qui sont prises, des rendez-vous qui sont donnés et des camarades qui sortent motivés et prêts à mettre en place. On sait qu'à nos derniers congrès, les ateliers territoriaux, ça nous avait permis d'amplifier la construction de nos commissions départementales sur les 17 métropoles qui concentrent le plus d'ICTAM. Là, je suis sûre qu'avec la réussite de ces ateliers territoriaux, on va avoir un accélérateur sur cet objectif de congrès. La 3e chose que je voulais dire en point clé qu'on peut retenir de notre congrès, c'est quand même il y a eu un aspect très fort de passage de témoins. Je voulais saluer et remercier les jeunes pour tout le travail que vous avez fait tout au long de ce congrès. On a eu, vous avez noté qu'on a eu la CFE-CGC qui était présent à la première séance, la CFDT cadre à la dernière, enfin jeudi. Et donc dans les couloirs, ils nous ont dit vraiment qu'ils étaient super jaloux de voir tous les jeunes qu'on avait, la capacité que vous aviez à prendre la parole pendant le congrès. La table ronde que vous avez faite, elle est très importante. Et je pense que ce qu'on a fait, c'est vraiment important parce que ça montre que le rajeunissement, c'est pas un gadget, c'est pas une vitrine avec des jeunes qu'on instrumentalise et qu'on jette après. Ça arrive, je le dis parce que je pense qu'on l'a tous et toutes vécu. Ça arrive malheureusement encore trop souvent dans nos organisations. Là, on a un collectif jeunes diplômés qu'on a lancé il y a 3 ans. Ce collectif jeunes diplômés, au bout de 3 ans, il débouche sur plein de jeunes qu'on a vus là qui sont maintenant en responsabilité dans leurs organisations et qui rentrent en force dans la CE de l'UGICT. Et je trouve que ce qui est très important dans ce qu'on a vécu dans ce congrès et dans ce qu'on va vivre à la CE de l'UGICT, c'est que là, c'est la notion de masse critique. C'est pas 1 ou 2 jeunes qui rentrent, c'est un groupe de jeunes qui aura la masse critique pour changer le centre de gravité et pour faire en sorte que contrairement à ce qui se passe tout le temps, c'est où on demande aux jeunes de s'adapter à la CGT, bah là c'est la CE, la nouvelle CE qui va être obligée de s'adapter aux jeunes et à leurs demandes. Et je pense que ça va nous permettre de changer en profondeur et d'avoir vraiment une capacité d'innovation et de construction très importante. L'autre chose importante permise grâce à l'apport des jeunes, c'est la question du féminisme, où on voit qu'il y a une vraie maturation dans l'organisation. Moi, mon premier congrès de l'UGICT, c'était en 2011 à Vichy. Le logo, c'était un homme, une femme, l'homme en bleu, la femme en rose. Donc on voit qu'il y a un vrai cheminement et une prise en compte de cette question qui maintenant est appropriée de plus en plus par toutes et tous, même si je partage évidemment la longueur du chemin encore à accomplir. Et puis, parce que je pense que le temps doit avancer, peut-être le dernier mot de conclusion, c'est que certains l'ont dit en plus dans le bilan, il faut toujours se souvenir dans un congrès que beaucoup de nos camarades sont seuls en fait au quotidien dans les boîtes.
seuls à se bagarrer face au patron, seuls à se bagarrer dans leur collectif militant, parfois à porter le syndicalisme spécifique, parce que nous, la solitude, on la vit face au patron, mais aussi malheureusement parfois dans le collectif militant, donc solitude redoublée. La force d'un congrès, c'est de casser cet isolement. C'était aussi en plus de se retrouver en présentiel après ces mois de visio, c'est de ressentir la force du collectif et de ressentir une fierté et toute la force que on engage et que on représente ensemble. On sort avec une organisation renforcée qui est prête à ouvrir une alternative sociale, qui est en ordre de bataille sur la question des retraites, et j'insiste parce que c'est vraiment le combat déterminant qu'il va falloir qu'on relance et qu'on gagne dans les prochains mois, parce qu'on sait, on l'a vécu sur la victoire du CPE, que quand on réussit à gagner sur ce type de combat emblématique, derrière, c'est l'ensemble du rapport de force qu'en est transformé. Donc c'est évidemment déterminant, parce que la question des retraites est déterminante pour la société, mais c'est aussi déterminant pour inverser le rapport de force social. Et donc c'est la bataille clé qu'il faut qu'on commence à engager, à mettre dans toutes les têtes pour bien se tenir prêt sur la question des retraites. Vous avez eu un petit cadeau de congrès, je sais pas si vous avez le temps de regarder, des petites graines, des graines de coquelicot. Et je crois que c'est un parfait résumé de ce que veut être un congrès, des graines qu'on va pouvoir planter toutes et tous dans nos organisations, dans nos entreprises, dans nos administrations, pour faire en sorte que tout soit à nous, rien à eux, et que ça soit tous et toutes ensemble qu'on va gagner. Bravo, merci beaucoup.